Hello! Bon vendredi à tous! J'espère que ça va bien. Très contente de vous retrouver en ce beau vendredi. Je blaguais une cliente tantôt, là, il fait beau chez elle, moi il fait gris, fait que c'est drôle. Dépendamment de la région au Québec, je vois que vous profitez d'un beau soleil, d'autres c'est peut-être un peu plus noir, donc j'espère que vous profitez de la belle température malgré tout. Je vais essayer de mettre un peu de soleil dans votre vendredi. En parlant des inconforts digestifs qui pourraient être ressentis avec l'usage de certains probiotiques. Question qui revient très souvent. Et moi, c'est même une question clé. Genre, quand je dis une question clé, souvent, soit en clinique ou dans mon fameux questionnaire digestif, c'est la question que je vais demander. Avant tout, je me présente Valérie Dussault. Je suis une experte en alimentation fonctionnelle et j'aide les gens à réparer leur flanc intestinal pour déborder d'énergie, avoir également moins d'inconfort digestif et surtout d'aider dans le contexte de la perte de poids également. Donc, très contente de pouvoir vous partager un peu plus sur les probiotiques. C'est drôle parce que cette semaine, on a eu un invité spécial dans le club Alimentation Fonctionnelle qui est Jean-Yves Dionne, pour ceux qui pourraient le connaître. De plus en plus, j'inclus certains experts parce qu'en fait, le club, pour moi, c'est comme une boîte d'outils. C'est carrément une boîte d'outils et moi, les experts que je vais présenter dans le sein du club, c'est ma boîte d'outils. Donc, entre autres, Jean-Yves, donc ils vont venir partager certains rôles, en fait, que les médicaments pourraient peut-être avoir sur une dénutrition. Donc, il pourrait avoir des déficiences nutritionnelles suite à l'usage de certains médicaments. Et hier, on a parlé des pompes d'inhibiteurs à protons, qui est en fait les antiacides. Puis, quand on utilise des antiacides, ben ça vient détruire... C'est drôle parce que là, il y a des... Oui, il y a une mise à jour sur mon téléphone qui a été faite. Fait que moi, j'ai fait des... C'est quand même très drôle que ça arrive. Faut vraiment que j'y vois parce que là, ça vient d'arriver maintenant. Hey, les deux personnes qui visitent en ce moment, là, j'espère que ça va bien. Les petits pouces, là, tout va bien. Je reprends. Donc, quand il manque d'acidité dans l'estomac avec l'usage d'un médicament, ben ça peut donner aussi à détruire des mauvaises bactéries dans la flore intestinale. Puis un des besoins suite à l'usage d'antiacides, c'est des probiotiques. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne saute sur des probiotiques, on ajoute ça dans ses habitudes, et là, commence des probiotiques, et là, Val, depuis que j'ai commencé les probiotiques, je suis constipée, je vais plus à la selle, ça fait 2-3 jours, j'arrête les probiotiques, je vais à la selle, j'y reprends, je suis constipée. Ou ce que j'entends, c'est que je suis ballonnée comme une femme enceinte quand je prends ça, ou je prends des probiotiques, puis j'ai des gaz nauséabonds, puis c'est désagréable. Ce que je vois beaucoup, c'est que les thérapeutes vont recommander d'emblée des probiotiques. Ils vont dire, ben oui, mais continue, puis à un moment donné, ça va passer, tu vas te sentir mieux plus tard. Puis écoute, après un mois, la personne est sur des probiotiques, puis elle est encore incommodée, là, tu sais. Fait que le problème n'est pas résolu. Et selon moi, et c'est là qu'amène un peu mon amour-haine avec certains probiotiques, parce que pour certains, ce que je note, c'est que ça nuit et ça nourrit, en fait, une problématique qui est déjà là, en ce moment. Fait que mon point étant, puis il faut pas le prendre personnel, le problème n'est pas le probiotique, mais toi. C'est-à-dire, c'est ta flore intestinale qui a peut-être un enjeu présentement qui fait en sorte que quand tu prends le probiotique, ben, tu nourris la bête. Puis quand tu nourris la bête, ben, tu te sens incommodé. Fait que c'est là que j'ai créé, en fait, mon outil ultime, qui est le quizdigestion.com pour aller trouver si l'enjeu est plus au niveau de l'estomac, plus au niveau du petit intestin, ou peut-être qu'on a besoin d'une certaine réparation. Détrompez-vous, hein, les probiotiques, pour certaines personnes, c'est le jour et la nuit, là. Donc, on avait besoin vraiment d'aider aux probiotiques, de nourrir la flore intestinale. Mais pour d'autres, un 33% peut-être de ma clientèle, c'est quand même important, 33%. Au contraire, ça leur amène des inconforts. Et c'est pour ça que j'ai créé mon quizdigestion.com pour venir leur montrer que l'enjeu se porte probablement là et que de venir nourrir la bête, ben ça vient peut-être nuire davantage et que c'est peut-être pas le bon moment de prendre des probiotiques, mais d'y aller dans le bon ordre, c'est-à-dire retire peut-être les irritants de la flore intestinale et remets des probiotiques par la suite dans ta flore intestinale. Donc, moi, je compare tout le temps un peu votre flore intestinale à un jardin. Okay? Donc, quand vous voulez faire planter des nouvelles tomates, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez gratter votre terre, vous allez enlever la roche, les mauvaises herbes, vous allez enlever tout ce qu'il y a à enlever. Puis après ça, vous allez mettre de la nouvelle terre. Puis là, vous allez semer les nouvelles tomates. C'est le même principe avec ta flore intestinale. Si depuis jadis, tu as eu une mauvaise alimentation, tu as changé l'écosystème, la flore intestinale, ton environnement, ta flore, ben clairement qu'à ce moment-là, de faire planter des nouvelles tomates là-dedans, ça marchera pas, ça tiendra pas et même ça peut t'incommoder davantage et nuire en fait à tes résultats.
Donc, j'espère que ça donne une information supplémentaire, que ça vous donne une compréhension globale. Donc, n'allez pas sauter sur un usage de probiotiques dès maintenant si vous savez pas l'état de votre flore intestinale actuellement. Informez-vous, découvrez-vous, puis allez chercher la bonne information. Puis, dernière chose, l'autre chose que je trouve cool, c'est que justement, si vous avez testé des probiotiques puis vous avez eu un inconfort digestif, oui, c'est peut-être dommage parce qu'on a eu un inconfort digestif, mais ça donne tellement une information de plus-value. C'est-à-dire que quand on n'essaie rien, on sait pas. Hein, fait que l'idée, c'est que c'est correct, on a eu une réaction avec un probiotique, mais maintenant de savoir qu'il se passe de quoi en prenant ce probiotique-là, il faut se questionner à savoir le pourquoi. Donc, aussitôt qu'il se passe de quoi, ah Val, j'ai mal réagi avec telle chose, ah ou ça m'a vraiment aidé. C'est tout le temps de se poser la question pourquoi, gang? Prenez un médicament, prenez un supplément, vous mangez un aliment, vous avez eu un inconfort, vous avez eu un bon confort, questionnez-vous. C'est là la clé du succès et c'est ça l'alimentation fonctionnelle, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment pour découvrir un peu plus de soi, mais par la suite, ça donne la prochaine piste à agir sur la prochaine action pour peut-être renverser une problématique. Et l'idée, c'est pas pour moi de vous donner des probiotiques à vie éternelle, mais c'est de trouver en fait la solution pour bien se sentir parce que si vous avez des inconforts avec des probiotiques, vous allez probablement des inconforts avec d'autres aliments, avec d'autres enjeux et vous restez pris avec ça parce que vous n'avez pas la solution et vous pensez que ça fait partie de votre caractère propre à soi, mais c'est pas ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qu'il faut à venir régler et c'est ça que je m'apprête à vous donner comme outil via le quiz digestion.com. Manque pas ça. Complète le quiz, viens trouver c'est quoi la prochaine étape pour toi pour réparer ta flore intestinale et te sentir vraiment mieux de façon globale sur ton énergie, ta peau, ta perte de poids et ta santé globale. Bref, c'est prévenir les problématiques, prévenir les maladies. Donc, j'étais contente de vous retrouver en ce beau vendredi midi. J'espère que ça répond à la question ultime du pourquoi et du comment que les probiotiques causent des enjeux digestifs. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée. Bye!